Bonjour, bienvenue dans l'émission Côté court pour la 48e édition du Festival de court-métrage de Clermont-Ferrand. Nous sommes les élèves de l'Obciné, l'option cinéma du lycée Léonard de Vinci, et aujourd'hui nous accueillons Alexandre Dosti pour son film Boa. Bienvenue Alexandre Dosti. Merci de me recevoir. Alors au cinéma, la religion et l'horreur ont souvent été associées. À votre avis, pourquoi ce mélange euh, attise autant de peur et de malaise? La religion et l'horreur, mais c'est vrai, hein? C'est souvent lié. Je pense que on sait que sous le passé religieux, déjà, il y a toutes sortes d'horreurs qui se cachent. Et après, je pense que la religion était peut-être à une époque plus ancienne un rempart aux horreurs du monde. Donc, je pense que t'as raison quand tu dis que euh, l'horreur et la religion, c'est interrelié de façon très profonde. Et pour moi, en tout cas, en termes de cinéma, je trouve que la religion, elle est riche de symboles, elle est riche de récits qu'on a tous intégrés, plus ou moins sans le vouloir. Donc ces grands récits-là qui ont déjà un peu colonisé notre esprit, sont faciles à subvertir pour des besoins de fiction. Et ces symboles-là déjà chargés d'archétypes, de figures, on peut les utiliser pour raconter. Puis j'ai l'impression qu'on se lasse jamais de voir ces symboles-là interprétés, réinterprétés à différentes sauces. Toujours sur le religieux, le monastère est un lieu essentiel pour le film. Où avez-vous tourné et comment avez-vous choisi ce lieu? Ben, vous savez, moi je viens du Québec, puis on n'a pas ce patrimoine bâti-là. On a un pays qui est plus jeune que le vôtre. Hein? En fait, on est même liés par rapport à ça. Donc, ces vieux monastères-là qui étaient au cœur de l'histoire, que j'avais envie de montrer, que j'avais envie d'habiter avec l'histoire de Léonide, ça se trouvait pas au Québec. Et en même temps, je voyais l'opportunité de faire un film que je pourrais pas faire ailleurs. Donc, Boa, c'est comme ça s'est imposé que je doive faire ce festival ici. Puis, comme de fait, il y a le festival de Clermont-Ferrand qui offre des résidences à projet. Puis, j'ai déposé le projet de Boa, ils ont accepté. Je suis venu écrire en Auvergne et pendant mes 6 semaines d'écriture à Moulins, sur Allier. Je me suis promené quand même pas mal dans la région. J'ai visité plein de lieux, plein de monastères. Puis, finalement, ça a un peu comme confirmé mon choix de tourner ici. Puis le film, il s'est tourné, en tout cas pour la partie monastère, ça s'est tourné surtout en Haute-Loire, à Lavaudieu, qui est comme le lieu principal du monastère. Mais c'est aussi en fait, l'univers du film, elle est composée de 4 monastères différents. On fait pas vraiment la différence quand on voit le film, mais t'as Lavaudieu, t'as Pébrac, t'as Saint-Élpise, puis t'as Lavauchilac aussi. Donc, on a quand même. Puis tout ça était comme à 20 minutes les uns des autres. C'est ça qui est comme fou, tu sais. C'est quand même une grande richesse que vous avez, puis j'avais vraiment envie de l'exploiter au max. Dans votre film, on peut remarquer que certaines couleurs sont récurrentes, telles que le violet ou des couleurs plus ternes. Quels sont leurs symboliques et qu'est-ce que ça traduit de l'être intérieur du personnage? Ah, c'est une super question. Tu sais, souvent, je trouve que des fois, on a tendance à oublier que le cinéma, c'est d'abord un médium d'image, puis que la couleur, la lumière, c'est pas nécessairement des trucs qu'on fige, qu'on détermine le look du film, mais qu'on peut aussi faire évoluer avec le narratif, le personnage. Puis moi, j'avais vraiment envie de taper là-dedans, même dans une perspective un peu plus expressionniste du cinéma. Fait qu'au début, on est dans des éclairages, des couleurs qui sont un petit peu plus naturelles. On essayait d'éclairer naturel le plus possible, même si c'est difficile, hein, des grands lieux comme des églises, des abbayes. C'est quand même difficile, mais bref, on essayait quand même de garder ces lumières naturelles-là pour rappeler aussi, j'étais beaucoup inspiré par des tableaux, des peintres comme Goya puis Caravage, fait que aussi beaucoup d'aurore ou beaucoup de lumière dorée avec des ombres tranchantes, beaucoup de clair-obscur. Fait que je composais comme ça pour rappeler la peinture.
mais aussi pour rappeler le rythme de vie monastique. Hein? On se lève très tôt au monastère. On voit la lumière du jour défiler dans le monastère, changer un peu ce lieu-là, ne serait-ce que par le passage du soleil ou de la lune. Fait que j'avais envie de témoigner de comment le lieu vit à travers le cycle jour-nuit, de façon naturelle. Puis après, ben, à mesure que le personnage il entre dans ce délire-là, qui croise le gym des culturistes qui sont comme un miroir déformé de sa communauté. Là, j'avais envie d'aller dans quelque chose de plus électrique, quelque chose de plus artificiel. Puis en même temps, la couleur violette, pour moi, c'est un rapport à l'inconscient, au mystère. Donc, j'avais envie aussi d'évoquer ça par l'utilisation de ces couleurs-là. Donc, Léonide, votre personnage principal, semble être guidé par de nombreuses quêtes, que ce soit le pouvoir ou la libération. Est-ce que c'est un moyen pour lui de s'affranchir de la religion ou autre chose? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à ça? Tu sais, j'ai écrit cette histoire-là, ben, il n'y a pas vraiment de dialogue. Je voulais laisser beaucoup de place au spectateur pour se projeter son imaginaire dans qu'est-ce qui se passe vraiment avec Léonide, comment on traduit pour soi sa quête, comment on vit l'expérience du film, puis pouvoir nous mettre nos peurs, nous mettre peut-être nos désirs sur le personnage. Fait que je sais pas, toi, comment tu l'as vécu, cette affaire-là? Comment tu répondrais à la question que tu m'as posée? Quand j'ai regardé le film, je me suis dit que c'était presque comme s'il voulait... j'avais un peu représenté comme l'arrogance de la jeunesse, on va dire. Qu'il est dans un rythme tellement monotone dans sa vie que... comment il évolue, c'est comme si il sortait complètement de la religion, quoi. Dans cette rébellion face au groupe, face à ce que ça représente. Ouais, tu vois, je trouve que c'est super valide comme interprétation de Léonide. Cette rébellion-là, tu sais, souvent... moi, c'est vraiment du moment où il voit le gym que tout bascule. En même temps, il y a quelque chose de... On est dans un moment particulier au monastère. Le patriarche est mourant, leur toit s'écroule. Il y a vraiment... L'heure est grave. Puis, tu sais, souvent, en tout cas, je sais pas si ça vous arrive dans vos vies, des moments comme ça où on sait pas trop... on est dans une situation où on sait pas ce qui va se passer avec nous puis avec notre vie. Souvent, on est comme au diapason de trucs qu'on regarderait pas de la même façon ou qu'on verrait peut-être même pas dans nos vies de tous les jours. Puis ces moments de grâce-là, pour moi, c'est des moments qui sont catalyseurs de changement pour nous, les humains, puis pour Léonide dans ce film-là. Puis à ce moment-là, on est pris par des forces qu'on croyait peut-être même pas nous habiter. T'sais. Et pour moi, il y avait ça dans le film. J'avais envie de parler de ces forces qui nous habitent, qu'on a peut-être réprimées, cachées, parce que, pas trop que... C'est pas le moment où on a honte de ces désirs, besoins, puissance-là. Puis dans ces moments particuliers, on n'a plus trop le contrôle sur elle et elle nous possède. Et après, il se passe toutes sortes de choses. Ça peut virer bien, ça peut virer mal. Mais ces forces-là, ils s'en vont nulle part. Hein. Fait que l'issue du film, c'est une issue quand même assez macabre. Mais cette force-là, elle reste avec le personnage, peu importe. Hein. Puis j'avais envie de dire que justement, ces forces-là, on est mieux de se faire, de se mettre en amitié avec elles. On est mieux d'apprendre à les connaître, à les apprivoiser parce qu'elles vont nulle part, en fait. Puis, ouais, c'est un des thèmes du film. Puis cette rébellion-là, moi, justement, c'est ça, cette rébellion-là dont tu parles, je trouve que elle est portée par ces forces-là. Et donc, pour vous, quel serait vraiment l'élément, le moment déclencheur où Léonide il va se tourner vers le mal ou le bien? C'est vraiment le choc esthétique avec le gym. Je pense qu'à ce moment-là, il voit vraiment un miroir de sa communauté qui est très dans l'esprit, dans un dénuement. On voit pas les corps de personnes, tout le monde est dans des coules un peu informes. Ils sont vieux, fait qu'il y a une certaine faiblesse qui est là. Tandis que quand il voit les gars du gym, c'est aussi un groupe, c'est aussi une gang.
auquel il voudrait peut-être appartenir, et en même temps, on est complètement ailleurs, on est dans le corps, on est dans prendre soin de ce corps-là, l'habiter, le laisser s'exprimer, nous définir aussi. Puis je pense qu'il voit là-dedans une force qui manque de son côté, puis une certaine planche de salut. Mais après ça, on est dans des extrêmes, puis l'équilibre, elle se trouve à quelque part entre les deux. Je pense qu'il essaie de rétablir un certain équilibre dans sa quête qui est comme... Il n'y a pas tant de logique autour de sa quête, mais c'est la sienne. Hein? Puis, il essaye. Après, est-ce qu'il réussit? Peut-être pas là, mais l'histoire, elle se continue après le générique aussi. Il y a des plans très travaillés et avec régulièrement des zooms avant lente et du surcadrage. Qu'est-ce que ça représente? Ouais, c'est ça, j'aime tes questions au niveau de la forme du film. C'est cohérent, c'est toi qui s'occupe de ça. C'est une bonne question. Comme je te disais, je voulais vraiment composer en tableau au début pour aussi camper cette idée que je voulais donner l'illusion que c'était un film peut-être d'époque au début, fait que plonger le spectateur dans cette idée que on est peut-être à l'époque médiévale ou je ne sais trop, puis pouvoir comme renverser ça au premier tiers du film. Donc je trouvais que faire référence à la peinture, ça nous aidait à nous amener dans une époque plus ancienne. Puis aussi, c'est des images effectivement très travaillées, fixes, qui donnent une impression d'équilibre. Donc au début, on est dans un certain équilibre d'un point de vue formel qui va basculer, puis là, justement, la caméra se met à parler différemment. On a des zooms, on a du surcadrage, on a de l'épaule, on a des gros plans, puis on rentre dans l'intimité, dans le point de vue aussi de ce personnage-là. Donc, pour moi, c'était important, oui, de faire évoluer le langage avec le spectateur. La salle de sport et le corps ont été beaucoup représentés, mais représentés d'une manière assez spéciale. C'était presque sexuel, c'était une sorte de fascination. Mais pour vous, c'était quoi votre interprétation de ça? Je voulais vraiment travailler l'ambiguïté. Tu sais, je trouve qu'on est à une époque souvent où l'art, elle est très prescriptive. Hein? On nous dit pas, pense à ça, c'est-à-dire pense à ce sujet ou on nous dit pense ça. Tu comprends? Puis moi, j'avais envie, je sais pas, il y a un côté de moi avec Boa, j'étais un peu en réaction à ça, puis j'avais vraiment le goût de faire un film ambigu. Donc quand tu parles du rapport au gym et tout, évidemment qu'il y a une dimension qui est charnelle, hein? On voit ces corps-là, on voit le regard du personnage qui est allumé par ça, mais en même temps, je voulais pas, pour moi, il y avait pas un point d'orgue à faire d'un point de vue, est-ce que c'est sexuel, est-ce que c'est, tu sais, quel est ce désir-là? Je voulais que ça soit quelque chose qui pouvait englober, oui, une certaine sexualité, mais aussi une certaine beauté, tu sais, esthétique de ces corps-là, aussi une révérence face à une force qu'on n'a pas, par exemple, puis aussi la découverte de quelque chose qui est intriguant, qui est mystérieux, qui est peut-être excitant, notre propre corps aussi, tu sais. Fait que vraiment, je voulais travailler une ambiguïté qui permettait une interprétation plus large de ce que c'est cette rencontre du gym et des culturistes. Pour revenir sur un moment du film, il y a un moment où Léonide il va embrasser le moine. Est-ce en quelque sorte un point de bascule aussi? C'est un point de bascule pour le personnage dans peut-être une partie de l'histoire qui nous est pas racontée, mais qu'on peut se raconter comme spectateur. Dès le début, on le voit avoir une relation particulière avec lui. Quand il va tomber malade, il va être à son chevet. Il y a quelque chose avec lui de particulier. Puis le baiser, à la fin, encore dans tous ces symboles religieux, par exemple la Bible ou de ces grands récits-là, qui sont réinterprétés dans ce film-là, réinterprétés par le personnage lui-même qui les connaît, ces symboles. Mais le baiser, c'est quelque chose, c'est la trahison de Judas, fait qu'il y a quelque chose de l'amour, mais aussi de la trahison, le baiser de la mort. On ne sait pas ce qui arrive à ce moment-là après. Fait que je voulais ce baiser-là chargé de un peu, justement, encore toutes ces symboliques-là pour qu'on puisse déterminer après, se raconter après, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ce baiser-là. Fait que je ne peux pas donner une réponse claire. Même moi, ce film-là, c'est un grand mystère. J'ai fait d'autres courts-métrages avant qui étaient tous super ambitieux aussi. Mais celui-là, c'est la première fois que le mystère autour du film, il continue de moi m'habiter, alors que
ça fait 3-4 ans que je travaille sur ce truc-là, tu sais. Je suis censé bien le connaître, je l'ai défendu en plénière pour avoir les sous et tout. Mais je me retrouvais plus souvent qu'autrement à inventer quelque chose, pour aller chercher les sous, convaincre les gens. Puis c'était pas 100% un mensonge, c'était une des multiples vérités du film, tu sais. Mais on dirait que jusqu'à maintenant, je suis content que ce mystère-là m'habite encore quand j'ai à parler du film. Puis je sais pas, je trouve que c'est une nouvelle expérience pour moi. Puis je me dis que si c'est ça, ça le fait pour moi, ça doit le faire aussi pour le spectateur. Dans les scènes où il se fait basculer, dans le monde extérieur, il semble subir un déclic. Comment l'interprétez-vous? C'est une bonne question. Ouais, le point de bascule vers le monde extérieur. Il y a plein de questions autour du personnage de Léonide, comme à savoir depuis combien de temps il est au monastère. Est-ce qu'il a déjà vu ce monde extérieur? Ça fait combien de temps qu'il est sorti? Fait que j'essayais de créer une scène qui pouvait apporter de l'eau au moulin de cette réflexion-là pour le spectateur. Fait vraiment, on le sent, il est désorienté. Le monde lui rentre dedans, même le son, il y a un traitement particulier, il est rapidement dépassé un peu par tous ces intrants sensoriels. Puis je voulais aussi préparer, dans le fond, le terrain des sens. Alors que le gym est dans une scène là, qui arrive pas longtemps après, tu sais. Fait que je voulais déjà mettre dans le spectateur cette idée que Léonide était déjà saturé niveau sensoriel et donc prêt à ce choc avec le gym. Fait que c'était ça un peu mon idée autour de ce point de bascule-là avec le monde extérieur. Et pour le casting, comment avez-vous choisi l'acteur de Léonide? Ça, c'est une super rencontre. Moi, j'ai commencé mon casting, j'étais au Québec sur Internet, j'étais comme acteur français, trentaine, genre, j'avais envie de travailler. J'hésitais entre travailler avec un acteur québécois ou un acteur français. Puis en même temps, tu sais, pour moi, tu sais, le court-métrage, on le dit souvent, mais c'est tellement une place où il faut risquer, essayer des choses. Je dis pas que c'est une école, mais je dis que c'est une très belle place pour essayer de prendre des risques, tu sais. En long métrage, il y a tellement plus d'argent, plus de personnes impliquées, etc. Plus difficile de tout gambler, de faire un gros pari. Mais j'étais comme, quitte à venir en France, tourner en France, avec une équipe française, j'ai le goût aussi de diriger un acteur français, tu sais. Puis à partir de là, je me suis pas limité, puis j'ai vraiment ouvert mes recherches vers du monde qui avait du métier, même s'il était jeune et tout. Puis bref, je suis tombé sur Dimitri en cherchant sur Internet. J'ai vu le premier long-métrage dans lequel il a joué, pour lequel il a été nommé au César comme meilleur espoir, Bruno Rédal, Confession d'un meurtrier. C'est un excellent film dans lequel il offre une performance époustouflante. Ça m'a renversé. J'ai fait comme, mon Dieu, si je peux travailler avec ce gars-là, on va être en voiture. Puis c'est un rôle dans lequel il s'exprime aussi beaucoup par son corps. C'est un autre rôle où le personnage est assez muet, mais je voyais dans son visage comment il bouge son corps. Il communiquait tellement bien, le film. Donc, je lui ai envoyé le scénario. Je pense qu'il a beaucoup aimé lui aussi. Il a réécrit à la production. Il a dit, je vais être le premier à rencontrer Alex. On s'est rencontrés dans un café à Paris. On est arrivés absolument en même temps, 20 minutes à l'avance, les deux. On a passé 1h30 ensemble à discuter, que du plaisir. Il est un grand fan de culture québécoise aussi, donc il y avait plein de références du Québec. Puis il avait déjà ses longs ongles. C'est son idée à Dimitri. C'est pas la mienne, c'était pas au scénario. Puis il m'a dit alors je me suis fait pousser ces ongles de pute là, je sais pas si tu veux que je les garde ou quoi, je peux les couper. Puis j'étais comme d'abord j'ai ri parce que c'est un personnage, il est plus grand que nature. Puis deux, j'ai fait comme non, tu gardes ça, c'est génial en fait. Et c'est tellement un plaisir. Tu sais, par exemple, je vous donne une anecdote de plus tant qu'à parler de Dimitri puis de sa sensibilité. C'est un rôle très physique. Dimitri, il s'est jeté dans la rivière à 4 degrés Celsius au premier jour de tournage. Il n'avait pas dormi de la nuit parce qu'il était en transport. Il y a 2 scènes où il est nu. Il y a beaucoup de scènes physiques. Il aurait jamais dit non à ça. Il a même commencé à aller au gym avant le tournage. Il était tellement fonceur. Puis je pense que ça, c'est une magnifique qualité d'acteur.
Puis même à la fin, hein, le personnage parle à la fin du film, puis c'était pas cette ligne-là, en fait, au scénario. C'était le même jam, mais Dimitri a comme inversé la ligne. 1 heure avant de tourner, il était comme, qu'est-ce que tu dirais qu'on inverse la ligne comme ça? Puis j'ai pensé genre 5 secondes, puis j'ai fait comme, c'est une super idée, on le fait. Puis il était comme, ah non, mais on tournera l'autre aussi. Mais non, j'étais comme, t'as compris, en fait. C'est à toi, ce personnage-là, maintenant. Fait que j'ai que du bien à dire de cet acteur. Vous êtes, puis j'ai auditionné aussi d'autres acteurs, hein, pour d'autres rôles, puis des gens qui n'ont pas pu faire le film. Mais franchement, j'ai rencontré des super talents chez vous. Ouais. Et comment avez-vous dirigé votre acteur, sachant que Léonide semble expérimenter une sorte de voyage initiatique vers le mal? On était vraiment... On essayait vraiment de comprendre le personnage ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, on disait pas que... C'est vrai qu'on peut le percevoir comme une glissade vers le mal, et il y a des trucs mal qui se passent, donc t'as vraiment pas tort quand tu parles de ça. Mais on essayait de prendre ce pas de recul-là sur le personnage pour quand même essayer de percevoir une psychologie, d'où il vient, qu'est-ce qu'il vit, pourquoi ces gestes-là sont commis plutôt que d'autres, pourquoi ça devient impossible de contourner ces événements-là funestes. Donc, on approchait ce personnage-là avec beaucoup d'amour, beaucoup de sensibilité. Puis, tu sais, il y a des moments où on parlait de ce personnage-là, puis évidemment, tu sais, on sort pas ça, ces histoires-là de rien, hein? On fait référence à nous, forcément, même c'est de la pure fiction, mais moi, je peux me retrouver dans ce personnage-là. Donc, tu sais, on s'est retrouvés, puis je pense que Dimitri aussi pouvait se retrouver dans ce personnage-là. Fait que, tu sais, on a eu des moments de cœur à cœur où on parlait de Léonide, mais en même temps, on parlait de nous, puis on avait comme les larmes aux yeux, tu sais. Fait que, il y avait... Donc, même si le jeu est très physique, puis c'est dans une certaine abstraction, le scénario, il y avait quand même quelque chose de très groundé dans l'humain, la psychologie, puis un amour de ce personnage-là. Et la dernière question, l'atmosphère est complètement différente à la fin. Est-ce que c'est un happy end? Est-ce que c'est un happy end? Ben, j'espère qu'il y a des gens qui le voient comme une fin quand même heureuse. Je peux très bien comprendre aussi qu'on voit tout à fait le contraire. Je pense que c'est à chacun d'y voir quelque chose. Mais pour moi, il y avait cette idée de, justement, ces forces qui nous... Il y a une réalisation du personnage, c'est que ces forces qui nous habitent, même le jour où on se ramasserait complètement seul et désœuvré et banni du monde, ces forces qui nous habitent, elles seront toujours avec nous. Et puis après, ce qu'on en fait, c'est une autre histoire. Ça va être pour un prochain film. Mais... Puis c'était très intéressant de guider Dimitri pour cette scène-là, alors que son personnage change complètement. Il retombe dans le monde normal. On voit un peu comment il est peut-être rentré au monastère, hein? Moi, des fois, je me disais, mais le film, il pourrait commencer exactement par cette scène-là, tu comprends? Puis la boucle serait bouclée, hein? C'est l'Ouroboros aussi, le serpent qui se bouffe la queue dans le titre du film, tu sais. Puis bref, quand j'ai dirigé cette scène-là, c'était très intéressant de diriger Dimitri, à savoir qu'on voulait aller chercher une sincérité dans le personnage, dans ce sourire à la fin. C'est peut-être la première fois qu'on le voit dans son cœur, tu sais, pas dans un délire ou quoi, mais il y a de quoi de beau et tellement sincère dans le personnage à ce moment-là. Puis de diriger François Saga aussi, qui est le gars du gym, qui devient un peu l'icône de cette obsession-là, qui est un acteur, je trouve, sous-utilisé, vu son talent, vu le charisme qu'il a. Bref, puis moi, j'avais envie qu'il me fasse des yeux... je voulais pas qu'il me fasse des yeux démoniaques, tu comprends? À la fin, ça aurait pu être ça. Je trouve que c'est le panneau dans lequel on aurait pu tomber. Je voulais qu'il me fasse les yeux doux, des yeux d'accueil, des yeux de « je suis avec toi », tu sais? Peu importe, même si c'est complètement... On s'en va... C'est complètement... Tout se défait en ce moment. Moi, je te lâcherai jamais, genre. Puis je pense que ça contribue peut-être à ce feeling happy end. Merci beaucoup, Alexandre Dossier. Merci à vous pour vos belles questions, votre intérêt, votre écoute, c'est gentil. Et quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Côté Court.